Il se dit vulgairement dans cet univers-là que vous autres producteurs et réalisateurs, vous faites beaucoup de chantage à ces filles-là qui viennent vers vous pour faire du cinéma avec vous. Alors, est-ce que toi, personnellement, tu as déjà fait du chantage à une fille, lui disant, voilà, si tu veux être mon actrice, tu dois d'abord faire, par exemple, c'est le droit, comme on dit ça vulgairement, l'opération canapé, ou bien, voilà, il faut ouvrir les jambes pour que je puisse te pénétrer, sinon, tu ne fais pas du cinéma avec moi. As-tu déjà fait du chantage à une actrice pour qu'elle joue avec toi, par le passé ou pour le moment? Voilà. En fait, dans la réalisation, j'ai eu un avantage. Oui. Je ne suis pas un réalisateur qui est derrière la caméra. Je suis devant la caméra. Ça veut dire que j'ai tellement de fans qui aimeraient se retrouver une nuit comme ça avec Éric Le Retour. Ce qui fait que... Non, ne m'embrouille pas. Non, je vais te répondre. Réponds à la question directement. As-tu, écoute bien, as-tu, Éric Le Retour, fait du chantage à une fille pour qu'elle couche avec toi sous le fallacieux prétexte qu'il faudrait qu'elle couche avec toi pour avoir un rôle dans ton cinéma? Jamais. Cela n'est jamais arrivé. Jamais. Parce que Éric Le Retour a toujours eu un carnet d'adresses serré. Donc un carnet, ça voudrait dire... S'il y avait le temps, hein, je pouvais. Et maintenant, il y avait un autre souci. C'était très mauvais de pouvoir sortir avec une fille qui est à côté de toi. Parce que le jour que vous sortiez pour un événement, quand les fans allaient te voir, elle allait te dire ne regarde pas les femmes. Pourtant, je préférais qu'elle soit peut-être ma fille normalement, pour qu'elle ne puisse pas me gêner, que je puisse dire que non, ton père, si je suis ton père, va dire à la fille là que je l'appelle. Tu vois? Ça veut donc dire que ton carnet d'adresse sexuelle était très large. Très. Oui, parce que là, oui, donc je n'avais pas besoin en fait. Vraiment pas besoin. Elles étaient là, j'étais encore inconscient. Et une autre fille, elle m'a dit, Grand Rob le Grizzly, posez cette question à Éric Le Retour. A-t-il déjà eu à faire une partouze dans sa vie? Oui! Ce fut en quelle occasion, Éric Le Retour? Je vous dis, bon là c'est bien avant le cinéma. Ça c'est bien avant le cinéma. Et pendant ta vie dans le cinéma, as-tu eu à faire cela ou non? Non, parce que j'avais déjà peur plutôt. Peur de quoi? Peur du sabotage. Parce que quand tu es célèbre, c'est un danger en fait. Oui. Tu ne peux plus te permettre ce que tu faisais quand tu n'étais pas célèbre. Oui. Parce qu'il suffit juste qu'une fille soit mal intentionnée. Elle te piège. Elle te piège. Okay. Elle raconte du n'importe quoi sur toi. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, moi j'ai du mal. Je suis arrivé au niveau où peut-être une fille me dit bonjour, Éric Le Retour, tu me plais bien, j'aimerais. Je te dis comment tu m'appelles ta carte d'identité. Vrai? Oui, je me rassure que tu n'es pas mineur, on ne t'a pas envoyé. Donc, tu vois un peu. Tu t'entoures d'une certaine sécurité en fait. Voilà, donc c'est pour éviter les soucis. Oui. Et dans ton univers cinématographique, est-ce que tu as déjà été toi-même victime peut-être de l'harcèlement, d'un harcèlement d'une actrice qui a tenu à coucher avec toi, donc qui a tenu à être avec toi, du genre où tu l'as repoussée et elle a dit moi je dois coucher avec Éric Le Retour? Non, j'ai dit j'ai un avantage. Oui. Le fait qu'on a peur de la matière, les gens ne font pas n'importe quoi, bro. Tu vois un peu, non? Quand une femme, quand elle dit ah non, elle prend sa position. Parce qu'en fait, c'est psychologique en fait. On se dit, si le gars là te dit non, là il a encore posé. Si tu la harcèles, hein, c'est une réaction que tu n'attends pas. Donc, j'ai pas trop de soucis d'harcèlement et tout. Parce que psychologiquement, j'avais plutôt ce problème-là que quand je venais, oh le gars, il a la machette. C'était plutôt le contraire en fait. Est-ce qu'Éric Le Retour boit de l'alcool? Ok, mon frère. Il saoule? Tant que les brasseries sont là, il fait partie des bons clients des brasseries. Ça voudrait dire que tu as déjà saoulé de l'alcool? Bien sûr. As-tu déjà posé un acte négatif après avoir bu de l'alcool? Ça, c'est clair. Que tu as pu regretter après? Toujours, parce que l'alcool te fait faire de ces conneries. Que quand tu es conscient, tu te poses la question, mais vraiment, qu'est-ce qui m'a poussé à faire des conneries? Alors, si tu avais un mot à dire à la jeunesse qui se trempe aujourd'hui, l'alcool, ce sont des bêtises, vraiment. L'alcool, les enfants, sont des bêtises. Mieux ne jamais commencer. La chance que j'ai dans ma vie, Éric Le Retour ne fume pas, parce que s'il fume encore, si c'est grave. Ça voudrait dire que tu as fumé? J'ai fumé, mais la prison m'a fait... La cigarette ou des drogues? Non. Curieusement, contrairement à ce que les gens vont penser, je n'ai jamais essayé la coke. Ni le chanvre, ni un stupéfiant. Moi je ne fume pas.
Je sais, il y a ceux-là qui vont dire, je vois le gars se tourner le pasteur Eric Loroto César. C'est comme si j'ai un talent. Quand je fais quelque chose, on se dit, c'est comme s'il est vraiment sérieux. C'est comme là, quand je vous parle là. Tu vois comment tu regardes là? C'est parce que tu dis, mais comment le gars c'est sérieux comme ça? Je suis comme ça. Tu vois, mais une question qui me taraude vraiment à l'esprit à l'instant. Tu viens de parler du pasteur César. Allons-y un peu de ce côté. Est-ce que les religieux ne se sont pas rapprochés de toi, les hommes, bon, ce qu'on appelle vulgairement hommes de Dieu, quand on sait que nous sommes tous hommes de Dieu, mais ce qu'on appelle vulgairement hommes de Dieu, est-ce que ceux-là ne se sont jamais rapprochés de toi pour dire peut-être tu es dans le blasphème? Personne, parce qu'ils ont cette phobie-là toujours. Mais par contre, pour ceux-là qui n'ont jamais compris le pasteur Eric Loroto César, je crée ce concept pourquoi? Quand j'habitais à Deux Chevaux, il n'y avait pas d'église. Je quitte le quartier. Je reviens dans la maison familiale. Je trouve que on a déjà créé des églises, 11 églises à côté de la maison. Chacun est le représentant direct du Très-Haut. Je ne sais pas là où il prennent la procuration. Je me suis posé la question. Pourquoi on veut abrutir ma nation, mon Afrique? Qu'est-ce que je peux faire pour comprendre aux gens que prier, c'est bien, mais travailler, c'est mieux? Parce que le temps que les gens, les Africains, passent dans toutes ces églises de chambres, parce que ce sont des églises, je ne sais même pas s'ils ont des autorisations. Il suffit qu'il ait 3 baffles, un ampli, un micro, vous ne dormez plus dans le quartier. Dès qu'il est un peu éloquent, il ouvre sa part d'église. J'ai voulu dénoncer ce fait. De laisser les gens travailler pour que l'Afrique soit un Afrique émergent. Une Afrique émergente. Une Afrique, je m'excuse pour le terme. Oui. Hein? Parce que si on ne travaille pas, l'Afrique sera toujours comme ça dans 100 ans, dans 200 ans. Il faut bosser. Ça voudrait dire ici que c'est un éveil de conscience en fait. C'est un éveil de conscience. Okay. C'est pour cela que j'ai fait le pasteur Eric Loroto pour vous montrer qu'il y a certains qu'on appelle les bonbons. Ce sont des pasteurs de conneries. Il faut faire attention à cela. Eric Loroto, on va répondre par pour ou contre tout simplement. Hein. Ouais. Pour ou contre la prostitution? Je passe. Pour ou contre la prostitution? Je ne veux pas de pourquoi. Es-tu pour, es-tu contre? Quand je dis... Pour ou contre la prostitution, Eric Loroto? Comme tu sors souvent la machette pour agir une fois, réponds-nous. Les fans t'écoutent. Pour ou contre la prostitution? Chacun est libre de sa vie. Tu ne m'as pas répondu. Pour ou contre la prostitution? Je suis juste au milieu. Tu es juste au milieu. Oui. Eric dit, il est au milieu, donc il est prostitué de temps en temps et il ne l'est pas aussi de temps à autre. Pour ou contre le tribalisme? Contre. Totalement. Totalement. Ouais. Pour ou contre la masturbation? Il y a des périodes difficiles. Écoute, Eric Loroto, les savons finissent dans les maisons et tout. Est-il déjà arrivé de le faire? Oui, c'est arrivé. À l'époque, c'est arrivé. C'est arrivé, on retouche pas le Nous allons taire ce côté. Il y a des enfants qui pourront nous suivre là. On ne veut pas des détails. Avant. Alors, nous trouvons dans le monde du cinéma beaucoup d'acteurs sûrement que tu as pu rencontrer qui ne sont plus là aujourd'hui à cause d'une ou deux choses et tout. Donc, ils ont leurs raisons à eux. Si tu avais un conseil à donner à toutes ces personnes que tu as pu connaître dans le monde du cinéma et qui ne sont pas là aujourd'hui, que leur diras-tu? Moi, je ne comprends pas très bien ta question. Tu as connu des acteurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Tu as pu trouver des acteurs dans le cinéma qui aujourd'hui te disent, voilà, moi je ne peux plus faire du cinéma parce que j'ai été abusé aussi ou ça. Qu'est-ce que tu peux dire à cela? Ce que je vais leur dire, c'est que, premièrement, moi je suis quelqu'un, je ne juge pas les gens, mais moi j'ai appris une chose, parce que moi j'ai grandi au village de ma grand-mère. Si vous voyez le retour, c'est quelqu'un d'assez conscient quand je fais mes choses. J'ai toujours dit, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc si ils sont quittés, c'est pas qu'ils étaient médiocres, c'est pas qu'ils n'étaient pas talentueux, je me dis peut-être ils ont trouvé leur pain quotidien ailleurs. Ou je me dis, ils ont trouvé mieux ailleurs.
Donc, vraiment, moi je vais parler pour ceux-là qui sont partis en les disant du courage, que le Seigneur Tout-Puissant les accompagne dans leurs activités, qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils désirent. Et pour ceux qui sont là et qui ne s'en sortent pas encore, je vous dis, les gars, seul le travail paye. Il se dit quand même Et aussi pour qu'Éric travailler- Le Retour a souvent frappé sur les acteurs. Il faut aussi noter ce côté-là. Il Frapper paraît qu'Éric Le Retour a fait peur à plusieurs acteurs qui venaient autour de lui et qui ont dit voilà Éric Le Retour, ta machette là ne me fait pas peur et tout. Et Éric Le Retour a fini par frapper. Un exemple, le justicier de Nkwaban, quels sont tes rapports avec? Le justicier de Nkwaban, c'est mon fils. C'est mon fils. Pourquoi je dis c'est mon fils? On a créé la chaîne Justicier de Nkwaban pour notre jeune frère Richel Pro Nico. On a fait cela. Donc on voulait créer d'abord le label pour lui et ensuite le mien. Maintenant, William, Senou et Richel, ils ont décidé de choisir un acteur. Ils ont choisi le Justicier de Nkwaban. Maintenant, pendant la réalisation de cette série que vous avez beaucoup aimé, il savait que bon, il a trouvé juste que je n'étais pas bien. C'était pas bien que je continue à venir sur ces plateaux. Parce qu'il disait que c'était ces plateaux. Je ne le juge pas. On a eu des tiraillements. Ça allait jusqu'à. On m'a porté plainte et tout. Je me suis défendu comme je pouvais. Mais vous savez, Éric Le Retour, c'est quelqu'un, je vous dis, j'ai un grand cœur. Et je sais pardonner. Je suis passé sur ça. Si le gars de vidéo, il sait bien ça. Moi, tout le monde peut tomber. Moi, je dis souvent, la personne qui ne doit pas tomber, c'est Eric. Parce que moi, je me dis, je suis un peu plus conscient que les autres. Donc, je pardonne tout le monde. Et je dis à ceux-là qui ont commis des erreurs, de savoir aussi, peut avoir, parfois, se racheter. Donc, pour ça, mon jeune frère, je m'en excuse si un jour, j'ai perdu les pédales parce que je suis un être humain. Ça arrive que quelqu'un puisse perdre la boule et agir comme je l'avais fait. Et ça veut dire Éric Le Retour dit voilà, il reconnaît ce qu'il a fait, que ce n'était pas bien, puis voilà, il a tout oublié et la vie continue, c'est ça? C'est clair. Oui, ok, la vie continue. Éric Le Retour, Ok, quels sont tes projets à court terme, à moyen, à long terme? Qu'est-ce que tu envisages faire maintenant que tu es dans l'univers de la web série, chose que tu ne connaissais pas? Aujourd'hui, on te voit très motivé, tu postes des vidéos chaque jour en ligne, jour après jour. On se pose une question, d'où te vient cette inspiration? Tu ne t'arrives pas d'inspiration, tous les jours tu postes et tout. Alors, que penses-tu de l'univers du cinéma? Vas-tu demeurer acteur? As-tu des projets plus grandioses? Quels sont tes projets? automatiquement, les projets sont plus grandieux. En fait, pour un départ, ce que je vais faire, le label et tout film va devoir recruter pour agrandir comme ça, pour maintenir son rythme de diffusion. Parce que diffuser un film par jour, c'est pas facile. Donc, on va d'abord agrandir le label pour pouvoir satisfaire comme ça tous les fans. Et pour l'avenir, ce que je sais, c'est que le cinéma va changer. Le cinéma, particulièrement, doit changer. Parce qu'avant, Éric Le Retour a toujours fait des films sans budget. Parce qu'il était fan. Aujourd'hui, s'il y a un petit enfant qui va s'ajouter, je pense qu'il est temps d'émerger le monde tant que je peux le faire. Parce que je ne pourrais pas tourner ces films éternellement. Là, je ne fais que augmenter chaque jour. Je vais devoir passer la main. Parce que d'ici peu aussi, il y a des films qui vont commencer à passer où Éric Le Retour est derrière la caméra pour juste superviser tout. Parce que quand on est grand, quand on est un monsieur, il faut savoir penser qu'un jour il va falloir passer la main. Ok, monsieur William Senou, vous êtes parti là à un moment donné. Bon, nous sommes chez toi. Et puis voilà, comme je le dis habituellement, la politesse voudrait tout de même qu'on te dise quand même, on te pose une question. Toi, de ton côté, est-ce que tu n'as pas un mot, une question, quelque chose qui te taraude l'esprit par rapport à Éric Le Retour? Oui, voilà, j'ai une ou un question. conseil, voilà. Désolé, en fait, c'est ton émission et je ne suis pas invité, j'ai disparu parce que ça Non, je t'autorise. Hein, je suis allé dormir un peu. Oui. Bon, avant que je ne m'endorme, là, tu lui as posé une question
qu'à une époque, lui et moi, on n'était pas pour tout Tirer, on voilà. avait des divergences. J'aimerais les détails en fait. Je voudrais qu'il explique pourquoi on avait des Voilà. divergences. Qu'est-ce qui avait été hein, à la base de vos divergences? Oh oui, en toute sincérité. Qu'est-ce qui a pu t'opposer avec M. Williams? Les divergences, c'est que j'avais les yeux fermés en fait. Vous savez, quand vous avez les yeux fermés, vous avez votre compréhension des choses. Monsieur William, pour moi, je le voyais comme un négatif, comme on appelle ça. Pourquoi? Quand il me disait quelque chose et qu'il ne me montrait pas les faisabilités, vous savez, parce que chaque cerveau fonctionne différemment. Quand on te dit fais ceci, lui connaît le résultat, mais il ne te dit pas que si tu fais ceci, ça peut aboutir à peu près ça. Pour toi, tu te dis peut-être qu'il est méchant. Surtout, moi je lui avais souvent dit, bro, moi je ne suis pas content que chaque fois qu'on se voit, c'est toi qui portes, c'est toi qui payes la boisson sur la table. Ça, je n'accepte pas. Je me dis qu'un jour qu'on est aussi assis comme ça, tu ne dépenses pas ton 5 francs. Tu comprends? Donc automatiquement, ça n'allait vraiment pas parce que je voyais comment lui, il allait. Crescendo. Crescendo. Oui. Et moi, je ne savais pas exactement là où je voulais. Et à un Est-ce que moment, c'était ça lui faisait la mal. cause? C'était pas lui la cause, mais j'étais aussi mal conseillé automatiquement. Est-ce qu'à un moment, il n'a pas pu te dire voilà comment on fait? Et tu n'as pas voulu suivre ce qu'il te dit? Il m'a dit pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, plusieurs fois, mais je vous dis, c'est très complexe. C'est très complexe en fait. C'est Il très se disait compliqué. même par le passé que tu menaçais de le taper. Oh, Tu as dit à plusieurs occasions, Pas voilà, une fois, pas je deux vais fois, te taper. Si tu reviens en quoi, bah, je vais t'arrêter, je vais te taper. Il a dû s'interdire ce chemin-là pendant longtemps avant de pouvoir revenir. Ouais, Hein? c'est clair, c'est clair. J'espère donc aujourd'hui que tu as compris que si tu as pu fauter par le passé, que les choses doivent être différentes désormais. Les choses sont déjà tellement différentes. Différentes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les yeux ouverts. Comme je Voilà. disais, quand tu as les yeux fermés, on te dit que pour manger, il faut que tu laves d'abord le plat. Tu dis non, c'est moi directement. C'est un peu ça qui s'est passé. Hein? Ok, avant, aujourd'hui, c'est pas le plateau, c'est le plateau dans les griffes du Grizzly. C'est pas, je ne suis pas l'invité, ce n'est pas M. William Senou, mais pour lui faire quand même une fleur, en toute honnêteté, il se fait quand même dire ici à gauche et à droite que c'est quelqu'un qui a l'amour du travail. Là. C'est quelqu'un qui a l'amour du travail, qui Oui. aime les bosseurs et qui aime traîner avec ceux qui bossent. Ouais, c'est- Alors, il n'aime pas les losers autour de lui et c'est pour cela qu'il est assez détesté dans cet univers-là. Dans tous les cas, il sera avec moi sûrement lors de la prochaine émission parce que je vais le surprendre. Il ne saura même pas quand je viendrai. Je viendrai le trouver et il aura à me dire. Alors, Eric Le Retour, Ok. maintenant que nous allons arriver carrément au terme de notre émission, tu as pu nous dire, peut-être on a oublié une question ou deux, les spectateurs, les fans viendront dans les commentaires sûrement poser une ou deux questions. Alors, toi de ton côté, je voudrais tout simplement que tu parles, tu dises à nos fans, à tes fans, ce ne sont pas mes fans, ce sont tes fans. Donc à tes fans, si tu avais à leur dire un mot, voilà les yeux dans les yeux, qu'est-ce que tu peux leur demander? Je leur dirais tout simplement, aujourd'hui, vous nous avez donné l'opportunité d'avoir des plateformes où on va s'exprimer. Automatiquement, on va attendre plus de vous. Avec vos partages, vos commentaires, vos critiques. Et maintenant, il faut vraiment agrandir la communauté pour qu'on puisse vous émerveiller. Parce que le talent, il est là. On a besoin de vous pour nous exprimer. Déjà, je dis merci à toutes ces communautés qui nous suivent à travers toutes nos chaînes YouTube. Vraiment merci. Continuez. Montrez-nous le chemin si vous voyez qu'on veut s'égarer, parce que ça peut arriver. Parce que nous, pardon, on travaille tellement qu'à un moment, on peut s'égarer. Donc, ramenez-nous sur le bon chemin. Nous formons tous une grande famille. C'est vrai, on ne peut pas être tous ensemble au même moment. Mais je sais, un jour, peut-être ça va arriver, qu'on puisse se rencontrer un à un tous nos familles. Donc, sur ce, Alors, vous avez compris comme ça, Eric Le Retour vous dit, voilà, faites agrandir la communauté. C'est une façon de vous lancer une interpellation pour des abonnements. Abonnez-vous au max. Vous voyez ce qui se fait là, c'est pas facile. Hein, faire tout ce qui se fait là, c'est pas chose vraiment donnée. Alors, abonnez-vous au maximum.
Partagez les liens quand vous les recevez, partagez les courts-métrages que vous visionnez et tout. Et puis voilà, le reste, on se dit tout simplement, comme on le dit habituellement, que le meilleur, non seulement il est déjà là avec vous, parce que nous traînons avec vous, mais il est futur, il est à venir et nous voulons construire cette histoire, hein, cette belle histoire avec vous, afin que les générations futures puissent profiter de nous. Alors, que dire de plus? Merci Eric Le Retour. Merci Monsieur William Seignou, Business Production. Laetitia Ndiassi, le soleil de décembre, elle est un peu loin de nous, mais elle est là avec nous, Maman Soleil, bébé Soleil, donc qui est née et à qui nous souhaitons encore la bienvenue et nous te couvrons de beaucoup de grâce et de beaucoup de bénédictions. Sois la bienvenue parmi nous, tu es une reine, tu es notre reine. Donc voilà. Vous savez, c'était quoi? Dans les griffes du grizzly. Prochainement, je serai avec quelqu'un d'autre. Sûrement, M. William Seignou. Restez scotchés, faites des commentaires, partagez. C'est vous notre force. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci Eric Le Retour. Le King Kong, que celui qui ne partage pas cette vidéo. Si tu me poses en route, tu connais.